Shalom, shalom, mesdames et messieurs, toutes nos civilités, et c'est avec bonheur et la joie débordante du Seigneur Jésus-Christ que nous vous retrouvons. Vous le savez, ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien vous est proposé à nouveau dans cette nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Vous avez connu la première saison. Eh bien, la seconde saison démarre aujourd'hui même et nous allons passer ces moments d'édification avec vous au travers des différentes rubriques de la structuration nouvelle que nous avons pour vous aujourd'hui. Et vous le savez, nous sommes là pour pouvoir proclamer haut et fort le Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul qui peut nous accorder le salut. Aujourd'hui, vous aurez droit à Parole d'espoir qui est la première rubrique. Et après, l'invité de la semaine et enfin, l'agenda de la semaine. Et nous sommes en partenariat avec Dieu TV, la chaîne francophone chrétienne qui est à Yverdon en Suisse. Et vous découvrirez cette tranche-là qui vous permet d'être édifié également par des émissions qui sont produites un peu partout. Voilà un peu le menu de ce qui nous attend pour cette nouvelle saison. Installez-vous confortablement. Nous y allons avec la première rubrique. Bienvenue dans la rubrique Parole d'espoir. Parole d'espoir, c'est avec la mission internationale Jérusalem, cité du grand roi, Sisa Boumé Calavi, et nous sommes avec le prophète Abel Kiki, qui nous fait l'honneur de partager ce moment avec nous. Il était connu pour la première saison. Cette nouvelle saison également, il a décidé d'être avec nous. Shalom, prophète Abel Kiki. Shalom, frère Omied. Vous allez bien? Ça va, nous rendons grâce. En tout cas, nous sommes très heureux de vous voir dans la nouvelle saison de l'Univers chrétien. Nous rendons grâce, tout est grâce. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais cette parole, je sais que cela touchera votre cœur. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique très importante et surtout qui concerne l'enfant de Dieu, qui concerne même ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Cette parole va vous intéresser. Et donc, avec le prophète Abel Kiki, nous allons suivre ensemble la parole d'espoir d'aujourd'hui. Gloire, gloire, gloire. Shalom, bien-aimés. La parole d'espoir que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui est intitulée « Même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. » Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Attends-la, bien-aimés. Alors, quelquefois, l'itinéraire de la vie de quelqu'un, le trajet de sa vie, son parcours, ses étapes peuvent paraître des plus flous, des plus difficiles à vivre ou à emprunter. Selon les opinions et les jugements, cela est dû aux propres erreurs de la vie, pour certains au joug de la malédiction, pour d'autres encore, cela est dû aux péripéties de la vie. Mais bien aimés, chers téléspectateurs, laissez-moi vous révéler que si votre vie se retrouve dans un schéma pareil, c'est que vous faites partie des plus grands de la terre. Et qu'il y a encore de l'espoir pour vous. En vérité, vous ne faites qu'emprunter la voie des plus grands. C'est le chemin des vainqueurs, même si c'est un chemin compliqué, dur à emprunter. Alors, prenez courage. C'est le chemin qui conduit dans un accomplissement parfait des projets de Dieu vous concernant selon son agenda divin. Vous pouvez ne pas le savoir, mais pourtant c'est vrai. Alors, une fois encore, prenez courage, je vous en prie. Prenez courage, s'il vous plaît. Acceptez de vivre à nouveau. Acceptez de vous relever. Oui, relevez-vous. Regardons un tant soit peu quelques exemples de parcours de vie. Prenons le cas du Christ. Imaginez
lui, le roi des rois, l'Éternel des armées, conçu et accouché dans des conditions difficiles dans une bergerie. Imaginez le Christ dans un tribunal, jugé, humilié, crucifié au milieu des brigands. Imaginez à la fin sa résurrection. Plus tard, imaginez la gloire de cette résurrection. Imaginez aussi, s'il vous plaît, le parcours de Joseph, lui esclave, vendu par ses frères, qui devient officiellement le premier ministre du pays où il fut vendu. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Imaginez son cas. Imaginez Lazare mort depuis 4 jours, dont le corps sentait, qui revient encore à la vie. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers chrétiens, il y a de l'espoir pour vous. Essuyez vos larmes, il y a de l'espoir pour vous. Fortifiez-vous, il y a de l'espoir pour vous. Et l'espoir ne se trouve qu'en Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Dieu. L'espoir se trouve en lui, croyez-moi. Alors, venez à lui à nouveau. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous juge pas non plus. Il ne vous rejette pas. Quel que soit l'itinéraire de votre vie, vous demeurez une personne bien-aimée de Jésus-Christ. Venez à lui, reprenez espoir. Jésus vous aime. N'arrêtez pas de vivre. Vous n'êtes pas le produit de l'échec. Non, vous n'êtes pas le produit de la honte, ni pour vos parents, ni pour la société. S'il vous plaît, mais relevez-vous. Dites à vous-même que vous n'êtes pas le produit de l'échec, mais de Christ, le ressuscité d'entre les morts, le vivant. Et n'arrêtez pas de vivre. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Croyez-moi, vous avez emprunté le chemin de l'expérience, le chemin des grands, des personnes matures, le chemin des oints de Dieu. Ne vous découragez pas. Je voudrais finir en vous exhortant sincèrement et en vous demandant très humblement et très respectueusement de ne jamais arrêter de confesser de tout votre cœur et à haute voix de votre bouche que même si la prophétie tarde, vous l'attendrez car elle s'accomplira. Elle s'accomplira quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez. Là où vous êtes, confessez ces paroles, commencez en même temps. Dites-le, dites, je l'attendrai, elle s'accomplira. Dites-le encore, dites-le maintenant. Dites, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Soyez ferme, très ferme dans votre confession. Selon Romains 10, versets 9 à 10, il vous est certifié, il nous est certifié par les Saintes Écritures que tous ceux qui tiendront cette parole avec foi en Jésus-Christ reviendront de leur cendre, de leur honte, de la mort, à l'instar de Joseph, à l'instar de Lazare, à l'instar de Christ lui-même. Alors, relevez la tête. Croyez, n'ayez crainte, vous ne mourrez pas sans avoir accompli votre destinée. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez de la valeur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la parole d'espoir pour vous en ce jour. Que Dieu vous bénisse et bonne méditation à vous. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette parole d'espoir, prophète Abel Kiki. Je rappelle que vous êtes prophète donc de Jérusalem, cité du grand roi Cisabo Mekalavi. C'est tout juste après, bien évidemment, l'église catholique de Bakita. Première voie à droite. Mesdames et messieurs, c'est vraiment important. Je sais que ce message, c'est pour quelqu'un. Peut-être vous avez pris la décision, excusez en griffe, de vous suicider. Ah, ce message-là, c'est pour vous dire que l'espérance, vous devez nourrir l'espérance en Jésus. Que vous croyez, que vous alliez à l'église ou pas, ce message-là est pour vous.
vous avez envie d'échanger avec le prophète Abel Kiki, le numéro s'est affiché tout au long de cette rubrique-là. Vous pouvez donc échanger avec l'homme de Dieu. On va se retrouver très incessamment encore. Nous marquons une pause maintenant et nous allons nous retrouver pour la deuxième rubrique de cette émission, Univers chrétien. Merci de rester avec nous. Voilà, l'agenda de la semaine. Nous recevons pour vous un des frères qui est à l'initiative d'un événement très important pour le corps de Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ prescrivait la prière sans cesse. Et justement, il s'agit de prière. Nous allons parler de la famille en prière. Et la famille en prière, c'est un événement qui a lieu depuis 3 ans et nous parlerons avec l'un des orateurs. Il s'agit de Ignace Bokosa. Shalom, nous sommes très heureux de vous voir. Vous avez un événement que vous tenez depuis 3 ans environ avec le pasteur Brice Didim. Parlez-nous de cet événement. Quelle est la motivation? Merci beaucoup, frère Omiad. Je tiens à dire merci au Seigneur Jésus pour la grâce que il nous accorde d'organiser un programme pour la famille. Nous avons organisé ce programme pour une prière d'intercession, pour intercéder pour les familles, parce que la Bible dit que le diable rôde et cherche qui dévorer. Et le diable est en train de dévorer beaucoup de foyers. Et nous avons dit, il faut qu'on se lève pour prier, pour intercéder pour les familles, parce que c'est très important de prier sans cesse, car la Bible nous a recommandé. Donc c'est pour cela que nous avons organisé ce programme pour intercéder pour les familles. Très bien. Et c'est ce 10 mars à partir de 15h, donc dans l'après-midi, à 15h, ça va se passer. Ou comment ça va se passer? Ceux qui viendront, ils s'attendront à quoi? Ceux qui viendront s'attendront à un moment vraiment d'intense prière et d'exhortation. Et ça va se passer à Ologede. Et c'est juste après la pause. C'est juste, il y a une salle qui est là. Ils n'ont pas mis de l'enseigne, mais c'est non peint. Et c'est là, on va afficher l'enseigne et puis les gens vont se retrouver. Donc, je crois que ce sera un moment vraiment de bénédiction pour les familles. Parce que nous en avons besoin. Et qui peut y participer? Tout le monde peut participer. Païens, chrétiens et religieux, tout le monde peut participer. Célibataires, fiancés, mariés, tout le monde. Parce que c'est justement là ma question. Est-ce que quand on parle de famille, est-ce que c'est celui qui est marié qui vient ou c'est même le célibataire qui aspire au mariage quand même Si on te parle de famille, on ne parle pas seulement de femmes et hommes. On parle de famille, oncles, tantes, les oncles, les cousins, les cousines, tous y compris. Parce que nous avons constaté dans la Bible que Dieu aime la famille. Et puis, si nous voyons ce qui s'est passé par rapport à monsieur le geôlier, dans le livre des Actes 16, verset 30, le geôlier, lorsqu'il a été, Paul lui a dit, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Donc l'objectif de son salut doit impacter sa famille. Donc Dieu ne cherche pas à sauver une seule personne. Mais lorsqu'il choisit quelqu'un dans une famille, c'est que Dieu a l'objectif d'atteindre toute la famille. Donc c'est pour cela que nous voulons vraiment prier par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, frère Ignace Bokosa, donc l'un des orateurs de ce programme-là qui se tiendra tout à l'heure même à 15h à Wologede. Prenez le rendez-vous et justement, vous voyez déjà le numéro qui s'affiche. Ce numéro, vous pouvez contacter pour d'amples renseignements. Il faut pouvoir prier pour nos familles. Parce que les familles, vous savez, ce sont les familles qui se retrouvent à l'église. Et ce sont les familles qui se retrouvent dans la société, qui se retrouvent et qui forment la nation. Et c'est important d'intercéder pour la famille. Merci beaucoup à vous, frère Ignace Bokosa. On va se retrouver très incessamment. Voilà. Mesdames et messieurs, sans transition, nous allons passer à la dernière rubrique. Cette rubrique, c'est en partenariat avec justement notre chaîne, la chaîne Dieu TV qui propose cette production En route avec Dieu au Bénin. Nous allons pouvoir suivre la thématique d'aujourd'hui et revenir.
Mesdames et messieurs, c'est avec bonheur que nous vous retrouvons sur ce numéro de En route avec Dieu au Bénin. Il fait partie donc de la jeune génération qui propose donc aux férus du gospel de la très bonne musique gospel, et c'est avec bonheur que nous partageons ce moment avec lui. Il s'agit du chantre Victorin Akadé, alias Don de Dieu. Bonjour, chantre. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Nous allons très bien par la grâce du Seigneur et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Victorin Akadé, déjà, dites-nous, d'où est venu le nom Don de Dieu? Le nom Don de Dieu, bon, si je vais dire, c'est la population. C'est comme, ce sont les païens qui ont donné le nom de chrétien aux chrétiens. Tout à fait. C'est la population qui m'a donné ce nom de Don de Dieu. Vous voyez, quand j'avais commencé à chanter, ils étaient impressionnés par ma voix et ils aimaient ma voix. Beaucoup disaient que ce que tu chantes là, ça te dépasse. Sûrement que ça vient de Dieu. C'est de là, le nom Don de Dieu est sorti. Pourquoi vous avez choisi donc de faire de la musique gospel? J'ai toujours l'habitude de le dire. Dieu a créé tout homme pour sa gloire. Tout ce qu'il nous a donné, c'est pour sa gloire. Maintenant, ce qui me motive, c'est que c'est un devoir pour moi de chanter pour la gloire de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Et depuis quand vous avez commencé justement la musique gospel? La musique gospel, je l'ai commencé en 2020. Je l'ai commencé en 2020. J'aspirais à chanter pour la gloire de Dieu, mais Dieu m'a rencontré en 2020. Et à partir de là, quand je chante, je sais maintenant que Dieu m'entend. Je sais que Dieu m'entend parce qu'il m'a d'abord accordé la grâce de savoir, de connaître ce qu'il a fait, ce que son Fils a fait pour moi à la croix. D'abord, ça commence par là. Vous voulez chanter pour quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Dieu m'a accordé la grâce de le découvrir, de le rencontrer. Bon, maintenant, il m'a appelé, il m'a confié et cette mission, ou bien ce cahier de charge de louange et d'adoration. Voilà un peu. Et pourquoi vous avez choisi, parce que vous faites majoritairement du tradi, pourquoi avoir choisi cette option de la musique? Bon, je l'ai choisi d'abord, je voudrais dire que je ne dépends pas de moi. Bon, quand je le fais, je me sens à l'aise. Bon, je n'ai pas de difficulté à le faire. Bon, pour faire le traditionnel, c'est que je me sens à l'aise dedans. Voilà un peu. Pas que je ne fais pas le moderne, hein. Je le fais bien aussi. Quelle que soit ta situation dans la vie, que tu souris ou surtout tu languis, il faut le savoir, c'est un bon début. Et très bientôt tu marqueras le but. Pour son succès, on se met plus la rigueur. Enfin, action de grâce, merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci, oh, alléluia. Ça montre que vous faites et le moderne et le traditionnel. Quels sont ces rythmes-là que vous faites? On va se baser spécifiquement donc sur le tradi. Okay. Quels sont ces rythmes-là que vous développez? Ok. Pour le moment, Dieu m'a accordé la grâce de faire déjà djegbe. Je fais le djegbe, le zinli, le kwese. Il y a yessi aussi que je fais. Il y a un rythme qu'on appelle la djaoun aussi. C'est la djaoun là que je fais surtout. Mais à part tout cela, Dieu m'a accordé la grâce de créer moi-même un rythme que j'ai baptisé Jérusalem. En attendant de parler donc de Jérusalem, ce rythme que vous-même vous avez créé, le djegbe c'est quoi? Il s'agit de quoi? D'où est venu justement ce rythme? Le djegbe, c'est quand je suis né, j'entends, c'est un vieux qu'on appelle la djahoui. Vous le connaissez? Il y a des noix djahoui. Il y a des noix djahoui. Bon, je ne vais pas dire que c'est lui qui a créé ça, puisque je n'ai pas encore fait cette recherche-là pour être très sûr. Mais c'est lui qui joue le djegbe là. Tout le monde sait que lui, il est le professionnel du djegbe. Mais pour passer un message très important, c'est le djegbe là. Bon, pour narrer une histoire, pour raconter une histoire, vous allez souvent le voir dans son djegbe. Bon, pour mieux passer le message, pour mieux s'exprimer, pour mieux dire son point de vue, pour mieux exprimer ses idées, vous voyez un peu, c'est le djegbe là, il utilise. Mais quand j'entends ça, bon, comme la parole répond à la parole. Vous voyez, non? Comme la chose est en moi aussi, ça me touche, ça réveille ce qui est en moi. Et je me suis retrouvé là par la grâce de Dieu.
Voilà, rythme. et justement, nous allons proposer à nos amis téléspectateurs sur En route avec Dieu au Bénin un extrait donc, de l'une de vos répétitions où vous nous avez proposé justement le Djegbe. On va suivre ensemble et revenir. Ìgbọràn mi ní gbégbé gàgà, bòdó gbàkú nà ń tó wíwé lọ. Ó yá dájú ẹ̀mí dé, òyà wéré bòdó máa tì í, bòdó mẹ̀mẹ́sàn òkú sí. Ó yá dájú ẹ̀mí dé, òyà wéré bòdó máa tì í, bòdó mẹ̀mẹ́sàn òkú sí. Àdàbò máa wù mí tán, ìgbésà yìí ti sí láti kò mẹ́. Àdàbò lẹ́ngọ́ búrọ́. Èèwà ló kó wa ìwọ̀n rẹ̀ gán, bùkátà ìwọ̀n rẹ̀ tọrọ. Mi mo mi ile po mi mo gamba lole po mi gbọ́rọ̀ mi ní sọgbẹ gàgà bótó kàtú nà tó ìwé lọ. Bóyá dájú ẹ̀mí dé òyà wéré bóde má tì í gbòógà mẹ́sàn án. Àwọ̀ bóyá dájú ẹ̀mí dé òyà wéré bóde má tì í gbòógà mẹ́sàn án òkú sí. Àtàbò máa wù mí tán ìgbà yìí sí sí gàdí gbòmí. Àtàbò lẹ́ngọ́ fúnra. Èèwà tó kó wa ìwọ̀n rẹ̀ gán bùkátà ìwọ̀n gán tọrọ. Máa wù mí tán ìgbà yìí sí sí gàdí. Àtàbò lẹ́ngọ́ fúnra. Èèwà tó kó wa ìwọ̀n rẹ̀ gán bùkátà ìwọ̀n gán tọrọ. Àtàbò máa wù mí tán ìgbà yìí sí sí gàdí. Àtàbò lẹ́ngọ́ fúnra. Èèwà tó kó wa ìwọ̀n rẹ̀ gán bùkátà ìwọ̀n gán tọrọ. For the dating to long me we well and no to the jagwe njama do yelite angali mama to te do firanu kan me o konu kwene repo to te do firanu kan onu di dene do pelega oye no je ko li brode je gbagun itan igbe nuboro jonu kumedo bodo no ten baba wiwe ro. Voilà, nous venons de suivre un extrait de l'une de vos répétitions où vous présentiez le rythme Djegbe. Déjà, qu'est-ce que dit la chanson? Dans la chanson, j'ai essayé de décrire comment les anges, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards adorent le Seigneur. J'ai donné l'exemple des arbres aussi. Il y a les arbres qui ne cessent. Et c'est que si le vent souffle, c'est que Dieu comprend ce langage-là. Si les arbres bougent, Dieu comprend ce langage-là et Dieu sait qu'ils sont en train de l'adorer. Et ils sont en train de dire à l'homme que, bon, maintenant, pourquoi toi tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas louer le Seigneur? Ouais, un peu. Donc, l'idée de ce chant, c'est que j'ai décrit la cour céleste. Vous développez d'autres rythmes. Vous parliez de ce rythme-là que vous-même vous avez créé. D'où est venue l'inspiration? Parlez-nous un peu de l'origine de ce rythme. Là où j'avais commencé, la chorale, il y avait un rythme qu'on jouait là-bas, on appelait ça Alahoun. C'est dans Alahoun là, j'ai tiré ça. Bon, c'est vrai que nos téléspectateurs auront du mal à connaître ces différents instruments. On va voir tout ceci en images puisque nous avons également eu la chance de découvrir ce nouveau rythme, ce rythme que vous avez créé. Ça s'appelle Jérusalem. Jérusalem. On va suivre un extrait et revenir.
Voilà, donc vous développez assez de rythme quand même pour pouvoir... Et quel est le cours du corps de Christ au Bénin par rapport à ce que Dieu vous a donné comme don et ce que vous mettez au service du corps de Christ? Les gens sont très contents. Surtout les aînés et dans le ministère de louange et d'adoration. Vraiment, ils sont très contents. Ils m'ont accueilli quand Dieu m'a accordé la grâce d'être sauvé. J'ai rencontré beaucoup d'aînés qui m'ont accueilli, qui m'ont soutenu, qui ont investi et qui se sont investis pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, mon album, Dieu m'a accordé la grâce. Il y a 8 titres sur l'album. Si Dieu m'accorde grâce, je dois sortir, je dois faire les clips. C'est la fin de notre émission En route avec Dieu au Bénin avec le chantre Victorien Achadé, dit Don de Dieu. Vous avez certainement pris de plaisir, mesdames et messieurs, à nous suivre. Avec Victorien Achadé, nous allons tous dire En route avec Dieu au Bénin. Ciao, ciao et à très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien suivi En route avec Dieu au Bénin. C'est une production de Dieu TV et cela se produit au Bénin, au Cameroun, au Togo, dans les pays donc de l'espace francophone. C'est des productions d'édification et c'est justement avec Dieu TV et cette production En route avec Dieu que nous mettons fin à ce numéro de votre émission Univers chrétien. Ça passe vite. On va se retrouver justement très bientôt, dimanche prochain, par la grâce du Seigneur. Mais n'oubliez pas que, vous savez, le Seigneur attend que vous veniez à lui. Le Seigneur attend que vous puissiez être du royaume. Et c'est vraiment important. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car demain ne vous appartient pas. Shalom, shalom et à dimanche prochain.